Bonjour à tous, je suis très heureux, très heureux aujourd'hui de commencer cette série de vidéos. Une série de vidéos, comme vous le voyez dans le titre, qui va mettre en scène la campagne de l'appel de Cthulhu, Farce Macabre, donc, qui est paru chez Edge en France, je crois au mois de juin, enfin en tout cas au début de l'été, et que j'ai eu le plaisir de dévorer pendant mes vacances. Une campagne ultra complète, très pulp, enfin, genre, je vous cache pas en détail, vous verrez ça très vite. On a des personnages hauts en couleur qui vont se succéder au cours de ces parties, dans un contexte d'années folles, et surtout d'années folles au Caire. On est en l'an 1922, très exactement nous sommes le 21 novembre 1922. Nous sommes à l'époque où l'Égypte est sous protectorat anglais, du moins encore pour quelques mois, puisque cette année prendra fin en 1923. Une période de tension politique, puisque, encore une fois, le roi d'Égypte, officiellement, c'est donc le roi d'Angleterre, même s'il y a quelques tensions par rapport à son souverain légitime, le prince Fouad, qui vient récemment d'obtenir le titre de roi, mais plus ou moins de roi fantoche, hein, faut pas se le cacher, il est vendu aux Anglais, ce type-là. Un contexte de danger, d'aventure. Howard Carter, le célèbre archéologue, a mis à jour le tombeau de Toutankhamon, dont il s'apprête d'ailleurs à ouvrir la chambre principale. Et c'est dans ce contexte tout à fait particulier que débarquent 5 personnages, tous différents, qui ne se connaissaient pas avant de prendre l'avion ensemble. Et nous allons les laisser se présenter. Alors, comme vous le savez, moi j'aime bien faire dans l'ordre des portraits qui sont affichés. Et on va commencer du coup par Elena. Et j'y vois que c'est marqué Rachel. Elena, hop. Elena, voilà. Elena, vas-y. Ok, ça marche. Bon, bien, je suis une jeune femme qui est très intéressée par l'aventure, on va dire. J'aime bien explorer des nouvelles choses. Donc voilà, donc je suis venue en particulier en Égypte. Je me balade parce que j'ai un père un peu... bon, c'est un riche industriel, mais si je peux être un peu loin de lui, c'est plutôt pas plus mal. Voilà, et j'ai rencontré des personnages hauts en couleur dans l'avion en venant ici, et je leur laisse la parole. Edouard. Edouard, c'est à toi. Le PC vient de crash, il va falloir que je redémarre. Ça commence bien. Moi, je m'appelle Edouard, j'ai 29 ans, je suis pilote de ligne, et je fais énormément de survol des lieux touristiques, puis je dessert ces lieux touristiques. Donc moi, la géopolitique, je m'en moque, tant qu'il y a des touristes, je serai payé. Ça, Puis non, je les l'aviation, c'est bien. connais, j'en ai transporté quelques-uns d'entre eux aussi, une paire de fois aussi, faut pas se mentir. Et c'est dans quel contexte as-tu rencontré les autres investigateurs? Bon, on s'est croisés, car c'est pas une si grande ville quand on y vit, en fait. On croise beaucoup de gens. Et surtout, bah, tu les as transportés. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit plus Voilà. tôt. Voilà. Tu les as transportés en avion. Très bien. Donc un pilote de ligne, un pilote civil. Ensuite, nous avons le senior du groupe, hein, Jane. Oui, donc je suis Mrs. Marple, Jane Marple. Je suis une Britannique de 60 ans. Je réside à Cambridge. Et depuis quelques mois, je suis veuve. Mon mari était colonel dans l'armée britannique et il est décédé, non pas d'une manière héroïque au front, mais renversé par un tramway à Londres. Bon, je ne me cache pas je vais pas dire la joie, mais du moins la liberté que ça me procure. Euh, et je profite de cette liberté pour voyager et dépenser mon argent, son argent.
c'est ton argent, c'est bien ça, c'est ton argent. C'est mon argent maintenant. Et donc je suis venue au Caire, pays, enfin en Égypte et au Caire plus précisément. Donc c'est un pays que je connais déjà pour y avoir séjourné, un pays que j'aime beaucoup. Je suis, alors on me qualifie d'un petit peu excentrique et surtout très curieuse. J'aime aussi tout ce qui touche un peu au paranormal. J'ai pratiqué le spiritisme quand j'étais plus jeune. Voilà, et je suis descendue à l'hôtel Shepherd eh bien pour en profiter de cette nouvelle liberté et pourquoi pas faire des rencontres. Très bien. Et ensuite, on enchaîne sur Wilfried. Wilfried, je suis issu de la famille Bentley, plus ou moins célèbre en Angleterre. Mon prénom c'est Wilfried, hein. Et je cherche mon père disparu en Égypte il y a quelques mois de ça. Apparemment, il a pété pas le seul. Alors, c'était pas il y a quelques mois de ça, non, c'était il y a tout juste une semaine. C'est tout récent, hein, le télégramme est arrivé. Oui, mais moi, on me donnait pas de nouvelles depuis plusieurs mois. Ah oui, C'est ça le problème à la d'accord, base. oui, ok. Parce Et pour qu'il toi, y a ça fait des- oui, moi, ok. Il a des actifs en Égypte. Et moi, je veux m'assurer à la base que soit il est vraiment dans un coin et il n'y a pas de souci, soit je dois récupérer les capitaux. Je dois m'assurer de la rapatriement de la dépouille. D'accord, voilà, c'est très bien. Et excellent. Et c'est ce que tu fais évidemment au Shepherd, puisque c'est a priori l'endroit où tu sais qu'il passait le plus de temps. Oui, Et il faut que j'aille enfin- voir le barman. Très bien, effectivement, c'est une bonne piste pour commencer. Et enfin, la dernière du groupe, c'est Kate. Alors, moi, c'est Kate Waterloo. Je suis infirmière. J'ai aussi travaillé en tant qu'infirmière sur le front en France pendant la guerre. Et puis, en rentrant en Angleterre quelque temps avec mon époux pour voir ma famille, j'ai appris que ma petite sœur, Janice, a disparu depuis son voyage au Caire, à l'hôtel Shepherd. Et j'ai connu les autres, en fait, dans le sein de l'hôtel. Parce que ça fait un moment que je la recherche. De la recherche de ta sœur. Très bien. Et eh bien, c'est précisément une fois sorti de l'avion, une fois arrivé au Caire, que vous arrivez avec vos bagages, plus ou moins lourds, plus ou moins chargés, euh, que vous montez les marches du célébrissime hôtel Shepherd. Il est 9 h du matin enfin 9 h du matin heure locale que vous arrivez. Vous arrivez, vous montez les marches, vous arrivez sur la terrasse principale. Terrasse principale où vous vous en doutez, c'est ici que naît l'aventure au sein de l'Égypte. Tout s'y prépare. Que c'est ici que partent les explorateurs au fin fond du désert. Que se concluent des transactions commerciales se chiffrant en millions de dollars. Tout comme se préparent des complots sinistres et des attentats sanglants entre deux amourettes plus ou moins légales et plus ou moins morales. Quand vous arrivez ce matin-là, alors qu'il n'est que, encore une fois, que 9 h, hein, il y a déjà du monde sur la terrasse. Et pour être plus précis, il y a au bas mot une quarantaine de personnes qui sont déjà soit debout en train de bavarder en groupe, soit assis à des tables en train de prendre un petit déjeuner. Bref, il y a déjà pas mal de monde. L'air est humide, mais la chaleur est étouffante. Il fait... allez, 40 degrés. C'est étouffant. Qu'est-ce que vous c'est le dites? cas, Qu'est-ce hein. que vous faites alors que... Effectivement, là, le soleil est à peine levé, mais c'est déjà étouffant. Moi, je vais me placer à un endroit assez calme de la terrasse et je vais regarder s'il y a des gens qui me semblent intéressés par un petit voyage, comme d'habitude. Je vais faire mon marché. Qu'est-ce que tu fais de tes valises? Tu gardes avec toi? Ah oui, c'est vrai, ça a réglé aussi. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Ouais, Non, pour l'instant, pas vous êtes toujours longtemps, sur la terrasse, hein, vous n'êtes pas rentré.
C'est vrai, j'avais oublié que je revenais de mon appareil. Bon, bah, je vais rentrer. Donc Edouard, toi tu t'avances vers l'entrée. Euh, tu ne proposes même pas ton aide à la pauvre Miss Marple avec ses lourds bagages. Je suis un peu Mais dans qu'est-ce mon monde. J'ai très envie d'aller me débarrasser de cette charge inutile. Ah d'accord. Quand je vois comment ce goujat se comporte, je propose à Jeanne Marple, chère madame, est-ce que vous acceptez que je vous aide. vous aide et que je porte votre bagage? Ah, mais ça ne serait pas de refus, c'est gentil à vous. Il fait une chaleur, vous ne trouvez pas? Ah oui, oui, ben, Ah, je vous en prie. Je prends mon bagage et celui de Jeanne Marple et je rentre. Très bien. T'avances. Le portier qui se situe là, effectivement, vous voyant en train de porter des bagages lourds, vous voyez, fait un signe à quelques personnes à l'intérieur, et directement, ces derniers se précipitent. Il y a trois types. Tu penses que ça doit être des Européens, parce ils ont pas du tout le physique propre, donc ils ont pas l'air arabes du tout, qui se présentent. Je vais vous les faire apparaître. Ils auront aussi un petit token. Hop, et voilà. Ils arrivent. Vous voyez clairement à la tête que ces trois-là ils ont clairement un air de famille. Ils s'approchent de vous. Il y en a un qui fait oh, excusez-moi, madame. Je vous en prie, laissez-nous faire, laissez-nous faire. vous êtes bien aimable. Donnez vos bagages à ses employés. Il y en a un qui fait moi c'est Sven. Hein, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas. On 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, abusez pas trop, mais voilà quoi. Vous avez compris l'idée. Merci beaucoup, Sven. En tout cas, n'hésitez pas la réception est juste là derrière. Euh, je, je vous laisse y aller. Hein. Bon, on va s'occuper des bagages. Merci. Très bien. Ils s'approchent, ils s'occupent, ils rassemblent les bagages, ils amènent un chariot et ils commencent à mettre les bagages en ordre. Vous pouvez logiquement déplacer vos tokens et vous avancez un peu plus loin. Ouf, oula. Euh, pour ma part, ben, du coup, je rentre directement. Je voyage assez léger, en vrai. Et par contre, je meurs de chaud parce que pour gagner un peu de la place dans mes bagages, j'ai pris mon gros manteau sur le dos, ce qui était une très mauvaise idée. J'ai vraiment chaud. Je suis vraiment voilà, rentrer dans ma chambre, donner à quelqu'un mes valises pour les porter jusqu'à ma chambre et puis pouvoir aller me rafraîchir un peu. Donc je rentre à la réception et je cherche un boy qui pourrait m'aider. Alors, tu vois qu'il y a effectivement un réceptionniste qui est là. Vous avez un magnifique costume. Et tu vois qu'il est déjà en train de s'occuper d'un autre client avant vous, donc il y a un petit peu d'attente. Euh, Déjà, tu arrives dans la réception et ce qui sert de hall d'entrée et qui déjà est un symbole du prestige du Shepard à travers le monde. Il y a des fabuleuses colonnes de marbre, de fantastiques statues antiques. euh, des, les murs sont sculptés à l'image de ce qu'on peut trouver dans les anciennes pyramides. C'est... Après, est-ce que c'est authentique? Difficile à dire. Hein. Si vous savez pas trop, je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont des compétences en archéologie, ou en estimation, qui pourraient éventuellement être intéressés par ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit que tout est très bien entretenu. Les tapis empestent le chameau. Bon, ils sont un peu usés par la foule de clients qui va et vient tous les jours. Pas forcément les plus propres d'ailleurs. Et à part une odeur de fumée de cigarettes et de sueur, à laquelle vous êtes très vite accoutumé ici en Égypte, eh bien, très vite, c'est à votre tour.
et vous êtes reçu par monsieur Clinton, le réceptionniste. Et vous voyez très vite à sa posture ça doit être un ancien soldat, hein. Il se tient bien droit, les mains derrière le dos, comme s'il était au garde à vous. Et il s'adresse à la première personne qui s'adresse à lui, c'est-à-dire qui prend la tâche en premier. Oh, monsieur, il me faudrait les clés pour ma chambre. Je suis Kate Waterloo. J'ai réservé. Madame. Je suis vraiment pas bien. Et je suis pas bien à plusieurs niveaux. Bah, déjà parce que j'ai chaud, puis j'ai un peu tel jet lag et tout. J'ai pas tellement. Enfin, voilà, ça me fait beaucoup de voyages en peu de temps pour moi. En plus que je suis préoccupée, donc j'ai très mal dormi. Et quand je suis rentrée dans l'hôtel, enfin, c'est vraiment pas les standings dont moi je suis habituée. Donc je me sens. J'ai presque envie d'aller me cacher, si tu veux. D'accord. Je sens que je suis pas. c'est- Voilà. Alors ta nervosité, t'as visiblement du mal à la dissimuler. Ne vous inquiétez pas, madame, je suis sûr que tout est en ordre. Tu vois qu'il prend il sort un registre et fait une réservation. Waterloo. Là, Euh, j'ai le cœur qui bat la il chamade. Je attend me dis, j'espère qu'il va bien retrouver mon nom. il a fait. Votre prénom? Kate. Ah non, ça c'est pas vous. Ah voilà, si voilà, ouais, Kate Waterloo, j'ai trouvé. Il y Euh, a un autre Waterloo ici. Tu sais, je le coupe presque. Quand, oui, oui, enfin c'est un nom qu'on voit quand même. Vous n'êtes pas la première. Oui, oui, très bien, très bien. Tu sais, j'essaie de me reprendre. Ok. Euh, Très bien. Alors, écoutez, pareil, il fait signe aux frères, aux trois frères là qui sont en train de ramener les chariots, et il te donne le numéro de ta chambre. Pour des raisons de simplicité, ces chambres seront toutes situées à l'étage du rez-de-chaussée, pour pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'obligation particulière que vous ayez des chambres prédestinées dans le scénario. Donc, on considérera que vous avez les chambres qui se situent du côté est, en commençant à partir de la 105. De la 105 à la 110. C'est enfin 105, 106, 107, jusqu'à la 109 du coup. Ok. Voilà, juste pour là, pour vous, vous répartissez ces chambres-là comme vous voulez. Considérez que ce sont vos chambres. Très bien. Ensuite vient le suivant. Euh, qui se proche ensuite? Oh, ça, je pense que ça va être à mon tour. Wilfried? Je Très bien. vais me présenter comme Wilfried Bentley. J'aimerais récupérer les clés de ma chambre si vous avez bien reçu mon courrier. Et si c'est le cas, j'aimerais aussi demander des informations à qui m'adresser par rapport à le séjour de mon père la semaine dernière, il paraît. Quand tu votes ton, tu parles, votre père Bentley aussi. Bentley, Oui, je sais, c'est fils et Pierre, Winston c'est Bentley? classique. Oui, exactement. Ah, euh, oui. Tu vois, tu le regardes, il te regarde, il lève la main comme s'il allait dire quelque chose, qu'il cherchait son mot, et là tu le vois, il se fige en fait. Il y bouge plus, comme si d'un seul coup, bah, de façon Il a méta, c'est vu comme quelque si t'avais un chose. robot qui venait de s'arrêter, qui avait bugué. Et il a bugué en regardant quelque chose ou il a bugué Non, juste non, comme ça? il te regarde, mais il cligne même plus des yeux, c'est comme s'il s'était figé. Alors, si la petite sonnette à côté, c'est pour taper, pour signaler s'ils sont partis Ouais, de ouais. compagnie, je clique dessus devant Ouais. lui pour voir s'il réagit. Oui, tu vois il a une réaction, il fait oui, alors écoutez, oui, monsieur Bentley, oui, ça, oui, je pense que monsieur le directeur aura certainement quelque chose à vous dire. Je veux, votre chambre est la numéro 106. N'hésitez pas à repasser un peu plus tard. Je, je pense qu'on aura Au moins, quelque. prévenez-les déjà que je suis là, qu'on puisse se croiser dans la soirée ou au pire le lendemain. Oui, oui, tu vois que le fait que de raison de ta présence, semble l'interpeller et quelque part ne pas forcément le rassurer. Donc, ça a l'air de bien de le faire cogiter ta présence. Je le remercie, je prends la Et clé tu prends. et je souhaite un bon séjour aux autres personnes qui sont de mon groupe et je vais avancer tranquillement avec mon bagage vers ma chambre. D'accord. Euh, un instant. Euh, alors du coup, qui prend la suite? Ben allons-y. Donc allons-y qui?
Elena. Elena. Elena, Darcy, pourriez-vous m'indiquer, ma chambre? Et j'avais une petite question là, Jeanne, comment ça qu'elle s'appelle? Marple. Pas dit Marple. non, mais alors c'était, je voulais parler de la jeune femme qui m'a précédée. Ah, Kate. Kate, Ouais. Kate Waterloo, êtes-vous, est-ce que sa sœur, je pense qu'elle était un peu émue, elle n'a pas osé vous en parler. Est-ce que sa sœur, a pris une chambre, à l'hôtel? J'ignore quel est le nom de sa sœur. Le nom de sa sœur, Janice. Ah Janice bah, Waterloo. oui, oui, mais oui, justement, oui, c'est oui, oui, alors c'est une réservation qui normalement doit expirer très prochainement et j'espère qu'elle est au courant. Enfin, ça me surprend que les deux sœurs ne soient pas au courant de leur présence. C'est quelle chambre qu'elle avait retenue, Janice? Je vais aller l'indiquer Et à sa sœur. elle avait une chambre à l'étage et de mémoire c'était la 236. Alors pour information de pure gestion des plans, sachez que l'hôtel est à l'identique sur chaque étage et par exemple bah, littéralement la chambre 105 bah, c'est la 205 à l'étage du dessus tout simplement. Bah, vous changez juste la centaine par rapport à l'étage où vous vous trouvez. Très bien. Donc, il est censé avoir une chambre à l'étage. D'accord. Bon, bah, j'espère, que tout va bien parce qu'elle s'inquiétait, elle avait pas de nouvelles de sa sœur, donc Oui, rien de spécial concernant. tu vois que fait oui ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Ah bon? Oui, 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 mais je pense que monsieur le directeur enfin, lui expliquera. D'accord, d'accord, très bien. Et vous pouvez m'indiquer ma chambre, s'il vous plaît? Oui, quant à vous, vous avez la numéro 107. Très bien, je vous Elle remercie. est au bout du couloir sur votre droite. Je suppose qu'on m'a fait porter les bagages, dans ma chambre? Oui, bah tu vois que quand ils annoncent le numéro de la chambre, tu vois que les trois porteurs font les allers-retours avec les bagages, avec une aisance non dissimulée. On voit qu'ils ont l'habitude de faire ça toute la journée. Tu notes quand même que effectivement le réceptionniste a pas l'air très très à l'aise avec la situation et tu sais pas trop ce ce qui le met dans cet état. Hein. Moi, je vais de ce pas dans ma chambre et après je vais aller taper à la chambre, pour indiquer, que sa sœur était là, enfin et qu'il y a un petit problème et que le directeur va certainement la convoquer. Voilà, oh au Dieu. moment où tu décides tu décides de t'éloigner un peu pour prendre la direction de ta chambre, tu vois qu'il y a sur un autre comptoir euh, un- deux personnes qui sont en train de pester sur sans doute du fait de leur attente. Eux, ils sont dans le comptoir d'en face, et il semble que le réceptionniste d'en face, lui, soit sans doute sorti vérifier quelque chose, et est en train de s'énerver. Tu entends un accent allemand presque, presque rigolo en fait, tellement il est prononcé. L'intéressé parle bien anglais, mais on dirait une mauvaise farce en fait, hein. Tellement c'est mal fait. Comme un enfant d'école primaire qui viendrait d'apprendre l'anglais. D'accord. Il est accompagné d'une fille dont tu devines qu'il doit s'agir soit de sa maîtresse, soit de sa fille. Tu espères franchement que c'est sa fille. Et qui est sans même pour toi, je suis désolé, mais une femme une femme des plus séduisantes qui a l'air d'être un peu agacée du comportement de son paternel et qui est clairement en train de lui dire oh écoute occupe-toi des réservations, moi je vais aller faire un tour ouais, je vais aller faire un tour, hein. Tu vois qu'elle regarde partout autour d'elle comme si elle n'avait pas grand chose à faire des démarches en cours liées à la réception. Euh, mais elle tremble d'impatience
pour une raison que tu ignores. Ben, si je suis encore là, je m'approche, je dis, serait-ce un père dérangeant Moi aussi, mon père, c'était quelqu'un d'un peu macho. C'est votre père, j'imagine. Ah, ben, tu te rappelles ces dames? Oh. Ah, vous savez, les pères sont tous les mêmes, hein. De vieux machistes particulièrement obsessionnels et possessifs. Et je vais afficher, du coup, est-ce que je peux afficher sa photo? Est-ce qu'il est possible de le faire? Je vais vérifier si c'est faisable pour que tu puisses avoir une illustration concrète de ce personnage. Si j'y arrive. Est-ce que c'est faisable? Voir l'image, voilà, montrer. Voilà, vous devrez la voir. Waouh! Elle est belle. Alors oui, bon, c'est des mensurations 90, 40, 90, hein. La meuf est morte. Cheveux rousses. Euh, elle, tu sens une force dans son regard. Clairement, cette fille-là, tu le vois à ses yeux, elle n'a pas besoin de son paternel pour vivre, hein. C'est pas si elle l'accompagne pour un voyage d'agrément ou pas, mais quoi qu'il en soit, tu vois que très vite elle te dit que son paternel l'ennuie. Sans plus, à moins que tu continues la discussion. Je me présente, pour savoir son nom, je me présente. Je dis, je suis Elena Darcy, et vous-même, chère madame. Bah, elle se présentera sous le nom d'Olga Lupin. Lunpin, pardon, je suis pas sûr de le prononcer correctement, mais en tout cas d'Olga Lunpin. Et elle a d'excellentes manières, hein, elle parle très très bien. Si ce n'est que tu sens clairement que elle a autre chose à faire. Je me doute. Ok. Bon, eh bien, peut-être nous aurons l'occasion de nous revoir. Vous êtes là pour des vacances ou des visites? Oh, Ou moi c'est- je... Non, non, lui là, le vieux certainement, moi je suis là pour prendre du bon temps. Très bien. Vous avez bien Je raison. pense que c'est ce qu'il y a de plus important par les temps qui courent, surtout dans une ville comme Le Caire. Bien, À bien. ce Eh moment-là, bien, alors que tu lui parles, à ce moment-là, il Hmm. s'avère que l'employé qu'ils attendaient revient et leur attribue la chambre, quand tu entends être la chambre 204, parce que tu... Et après quoi, le père se fait Olga! Elle lui fait oui, oui, c'est bon, oui, j'arrive. Et puis il s'éloigne. Et puis une fois qu'il a disparu au couloir, tu vois clairement qu'elle a pas du tout l'intention de le suivre. Ok. Elle fait ravie de vous avoir rencontré, hein. Enchanté. À la prochaine. Nous aurons certainement l'occasion de nous croiser. Voilà. Le père prend la direction de l'escalier. Quant à elle, tu la vois partir clairement en direction de l'extérieur, notamment de la cour intérieure. La salle Isis sur le plan, c'est une salle qui est exposée à l'air libre en permanence. Elle est richement décorée de palmiers et autres une végétation splendide. Elle, visiblement, elle connaît déjà les lieux, elle sait très bien où elle va. Tu finis par prendre la direction, toi aussi, de ta chambre. Jane, toi, tu passes à la réception. Et il me semble que tu as déjà séjourné au Shepherd. Tout à fait, donc je m'annonce quand même. Miss Mrs. Marple, Marple, bonjour. c'est un plaisir de vous revoir, madame. Miss. C'est gentil à vous. Vous êtes seule? Je suis seule, oui, oui. Oui, mon mari est décédé récemment. Ah, mais mes plus sincères condoléances, madame. C'est gentil à vous, ne vous en faites pas pour moi. Est-ce que je pourrais avoir les clés de ma chambre habituelle, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, votre chambre habituelle, malheureusement, est actuellement en travaux. Nous avons été contraints de vous reloger dans une autre chambre. Ah, c'est dommage. Mais ne vous Euh, assurez pas, nous nous sommes assurés que d'un niveau de standing comparable. Bon, très bien, je vous fais confiance. Dites-moi, jeune homme, Monsieur Belair est-il dans les murs en ce moment? Oui, d'ailleurs, oui, il est dans les murs. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à
à arriver. Il avait quelques affaires à régler, mais Très bien, très bien. D'ailleurs, les gens qui sont passés avant vous êtes de votre groupe? Comment ça? Excusez-moi, je n'ai Là, pas entendu ce les que quelques vous me clients demandiez. là qui vous ont précédé, Oui. vous êtes avec eux? Écoutez, j'ai fait leur connaissance dans le hall d'entrée. On a commencé à discuter. Voilà, mais nous venons chacun d'endroits différents, il me semble. D'accord, très bien. Non, j'ai eu l'impression que vous vous entendiez bien. Désolé, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais voilà, le bien-être des clients reste ma priorité. Et pareil, une situation assez similaire, tu vois, qu'il ne bouge plus d'un seul coup comme s'il était de nouveau victime d'une espèce d'absence. Fais-moi un S'il vous test plaît. d'intelligence ou de trouver objet caché. Alors, pop, pop, bien. Je sais pas s'il est passé ou pas. Ah, j'ai eu une déconnexion au même moment, c'est peut-être pour ça. Ah, possible, oui. Je vois qu'effectivement, il y a deux personnes qui ont perdu la connexion actuellement. Hop. N'hésitez Ah pas à oui, faire voilà. un simple F5 pour la retrouver. 1! On commence par un succès critique. C'est parfait. Bon, bah, dans ce cas, d'accord, t'as fait Magnifique. un 1. Tu avais déjà remarqué auparavant qu'il avait une drôle, un drôle de trou au niveau du cuir chevelu. Et maintenant que maintenant ça te fait tilt, il a dû prendre une balle à cet endroit-là. Et ben voilà, il a clairement une séquelle psychologique d'un traumatisme de guerre. C'est pas juste qu'il bug, c'est qu'il doit avoir des absences malheureuses. Tout va bien, jeune homme? Est-ce que je pourrais avoir mes clés? Oui, oui, bien sûr. Et il reprend la discussion comme si elle ne s'était pas du tout arrêtée. Merci beaucoup. Tu sais que Donc d'habitude, tu avais la chambre 122. Alors, tu sais pas pourquoi celle-ci. Enfin, il te dit qu'elle est en travaux. Mais je sais pas s'il te dit là forcément la vérité. Quoi qu'il en soit, tu es relogé au même étage et à proximité. Très bien. Donc ma nouvelle chambre sera la numéro? Il te dira, alors du coup, ça fait de toi la 109. La 109. Très bien. Merci beaucoup, jeune homme. Et fait plaisir. J'ai hâte de croiser monsieur le directeur pour le saluer. Très bien. Eh bien, écoutez, vous allez tranquillement dans vos chambres. Évidemment, les frères suisses, les frères Meyer, arrivent finalement à ton secours, Miss Marple, pour t'aider à transporter tes bagages, hein, évidemment. Euh, Tu vois que l'un d'eux, arrivé à mi-parcours, fait une pause. Et il se serre le ventre, euh, fait une grimace. Tandis que ça n'a pas l'air de gêner beaucoup ses deux frères. Le deuxième, d'ailleurs, tu l'as déjà vu, mais ça te surprend toujours de voir qu'il souffre d'une forme de kératose actinique. Donc c'est ces gens qui ont des taches de peau. En fait, au niveau de la pigmentation, il y a des parties de leur corps qui sont beaucoup plus prononcées que d'autres. Donc il a le visage qui est complètement blanc, alors que le reste du corps est beaucoup plus foncé. Bon, c'est juste une maladie de peau, ça, c'est sans conséquence, hein. Mais c'est toujours assez surprenant quand on le croise pour la première fois, ou quand vous avez, comme pour beaucoup de gens, oublié son visage, ça ne reste que des employés. Quoi qu'il en soit, il laisse le celui qui a l'air pas bien derrière et il continue avec toi jusqu'à ta chambre euh, pour te soulager de tes bagages. Ces démarches, le temps de vous enregistrer à l'hôtel, le transport de vos bagages, le déballage de vos bagages, il faudra bien compter une bonne heure et demie pour pouvoir le faire. Vous n'êtes pas tout seul, je vous l'ai dit, il y avait d'autres clients. Euh, Vos bagages, vous les prenez le temps de les aménager, vous décorez déjà la chambre à votre goût.
Chambres qui contiennent toutes les commodités nécessaires. Elles sont décorées, sont très chic. Il y a des plantes vertes fraîches, locales. Il y a une cruche d'eau fraîche à disposition. Et vous savez que vous serez très bien logé. Même pour ceux qui ne sont jamais venus, en tout cas ceux qui connaissent l'hôtel Shepard savent très bien que vous passerez un excellent séjour. Vous êtes passé sur le chemin de vos chambres devant plusieurs boutiques, que ce soit des boutiques de souvenirs ou des boutiques de luxe, et notamment le bar, dont vous savez qu'il n'ouvre pas avant 16h le soir, dans l'après-midi. Juste, en tout cas, pour ce qui concerne Kate, elle entre dans sa chambre, elle se rafraîchit un peu, elle enlève son manteau, et dès qu'elle a des nouvelles de la part d'Elena, elle va directement voir dans la chambre qu'elle lui a indiqué pour voir si sa sœur est là. Donc, elle déballe pas ses affaires, hein. C'est vraiment, elle se rafraîchit un peu le visage avec de l'eau fraîche, elle enlève le manteau, enfin, tu vois, elle s'habille un peu plus léger. Très bien. Bah, écoute, tu vas dans la chambre qu'on t'a indiquée. La chambre en question s'avère fermée à clé. Je l'accompagne. Très bien. Ah Alors, yes, merci. ce que je vais vous montrer, c'est qu'il est tout simplement possible de changer de séquence, d'image. Je vais vous montrer à quoi ressemblent du coup les étages. Je crois que c'est celle-ci normalement. Voilà. Activer. Logiquement, vous devez avoir une nouvelle carte qui apparaît. Oh. Et vous devriez avoir vos 2 tokens qui sont apparus également. Oui. Conformément du coup à la carte du dessous, la chambre logiquement 206, c'est celle-ci. Oui, donc je ne vends pas dedans. Voilà. La porte en question est fermée. Elena, mais On va déjà. comment faire? Toc toc toc, on sait jamais. Tu as tapé, personne n'a Oui, répondu. oui, je fais que Tu ça. toques, personne ne répond. Et je n'entends personne à l'intérieur. Je Non. pose un peu mon oreille pour voir. Mais on peut peut-être aller demander, comme tu es sa sœur, à l'accueil d'avoir un double des clés, en disant que tu t'inquiètes. Vous croyez qu'ils seront d'accord? Ah, s'ils sont pas d'accord, on cherchera une autre méthode, mais on va commencer par la méthode un petit peu officielle. Très bien. Mais je te suis un peu parce que bah voilà, moi je suis pas dans mon élément et je vois que bah pour ta part, bah toi c'est un peu c'est ton monde quoi. Donc voilà. On Et puis retourne à l'accueil à ce moment-là. Très bien. ouais, on te fait changer tes maps toutes les 2 secondes. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, elles sont faites pour ça. Très bien. Alors les 2 filles, vous pouvez vous déplacer vers l'accueil. Quand vous apprenez que il s'avère que le directeur vous cherche, Madame Waterloo, tout comme il cherche apparemment à parler à Monsieur Bentley. Donc ils nous disent ça à l'accueil, hein. Oui, oui, oui. Hmm. Le directeur vous cherche. Il vous demande de le retrouver sur la terrasse. Vous permettez que je me joigne à vous? Oui, bien sûr, Ça oui, reste un- s'il vous plaît, ce serait très gentil, mon ami. Alors, merci, Monsieur Clayton. J'y vais de ce pas. Très bien. Et en revanche, là, je me tourne vers Elena. Euh, Ma sœur était dans la chambre 207, 237, 236. 236, et elle ne répond pas. Est-ce que je pourrais éventuellement avoir sa clé? Je m'inquiète. Ça fait un moment que je n'ai pas de ses nouvelles. Je doute Je vais nous retrouver ici. je doute que le directeur s'y oppose. J'aimerais juste au préalable avoir son aval, mais je doute que ça pose un problème compte tenu des circonstances. Très bien, très bien. Bon, alors, il est sur la terrasse, vous avez dit. Ouais, je ne sais pas s'il est encore arrivé, mais il m'a dit qu'il espère vous y trouver à partir de 11h. Très bien, merci. Au revoir, Monsieur Donc là, Clayton. vous avez à peu près une demi-heure devant vous avant de le retrouver. Pendant ce temps, alors, est-ce que vous vous chargez vous-même de prévenir votre ami Wilfred, ou est-ce que vous laissez l'hôtel s'en charger? Oh, l'hôtel est grand. Il va s'en charger. Très bien, l'hôtel. Non, mais c'est un goujat.
il voit une dame d'un Ah non, certain ça âge qui c'est fait pas des Will, bagages. c'était Edward qui était passé rapidement comme ça. Ah, c'est Édouard, pardon, je me suis C'est trompée. Je Edward crois que Gaffel qui a joué le Pour faire goujat. au passage c'est chez Édouard, Graphie. c'est Bentley, c'est bien Bentley. C'est C'est Edward Édouard. Cadagan et Wilfried Bentley. Ah, c'est Edward, c'est le pilote. C'est celui qui Ah, s'est barré en premier. indice, il y a les noms en bas à gauche. OK. Euh, Et si jamais vous avez un doute, il me semble, en cliquant sur le token, vous pouvez vérifier le nom du personnage. Ah, malheureusement, non. Ah, vous pouvez pas? Non. J'ai essayé justement pour m'y retrouver par rapport au visage, mais c'est pas indiqué. Ah d'accord, pas de problème, désolé. Ok, très bien. nous avons un peu de temps. Je dois avouer que je tiens pas sur place là. Ça me dérangerait pas d'aller le chercher, pourquoi pas. Au moins, on sera sûr qu'il sera à l'heure, parce que si on doit après encore l'attendre pour qu'il commence à me donner des informations sur Janice, je tiens plus. Elena, Allons-y. merci. Au bout de... Vous êtes obligé à vous installer sur une table en attendant que... Bon, on va chercher Wilfried, du coup. Ah là, vous Lui, achetez... il Ok, est d'accord, ok. Vous allez chambre chercher 108. Wilfried, et pendant ce temps, Mademoiselle Marple et Edward, vous sortez de votre chambre, hein, vous avez fini de déballer vos affaires, et vous vous apprêtez à vaquer à vos occupations quand vous voyez arriver notre chère Kate, paniquée, en stress, qui frappe frénétiquement à la porte de Wilfried. Est-ce qu'il y a des réactions? Euh, Bah, si les autres sports sont vite, moi j'attends de voir la blague. Alors, Toc, toc, toc. allô? Quelqu'un? Non, mais elles ont dit à la 108, donc normalement c'est Edward qui est à la 108. Non, mais Oui, à la mais fin, je sais pas où est Wilfried. C'est 106 alors. Alors 106. non, Justement, je laissais faire, c'était la blague du running gag. Toc toc, mais- qui est là? Pas toi. Non, effectivement, Wilfried dans la 106. Ok. Bah, du coup, toc, 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 à nouveau. Ouais, bah je vais me déplacer pour ouvrir la porte. Hein. Hop. Ah, rebonjour. Alors, je Allez, précise que quand vous ouvrez, vous voyez qu'il a des gants blancs qui s'amusent à retirer et à remettre dans sa poche. honnêtement, voilà, je trouve bizarre, mais je suis là. De toute façon, les riches, bon. Oui, alors, Monsieur Bentley, il y a le directeur de l'hôtel qui nous attend à 11 heures sur la terrasse. Ah Il bah nous merci a d'avoir en quelque prévenu. sorte convoqués. Eh bien, nous vous prévenons, nous venons de l'apprendre aussi à la réception. N'est-ce pas, Madame Darcy? Vous Oui, avez dit où exactement, excusez-moi? à la terrasse. La terrasse? Ah bah c'est une très bonne idée, on pourrait s'installer pour prendre une petite boisson en attendant. Qu'en dites-vous, mesdames? Il a... Tout à fait. L'employé a même ajouté que ça concernait son père. Il semblerait qu'il ait des choses à vous dire sur votre père, je crois. Oui, oui, je me doutais. J'ai vu un petit peu la réaction bloquée de la personne à l'accueil que ça a l'air d'être un sujet sensible. Je sais pas. Écoutez, en tout cas, toutes mes condoléances encore une fois. Oh, vous savez, il y a une chance sur deux qu'il soit ivre mort dans un coin. Les deux autres qui est dans le couloir, évidemment, vous surprenez la discussion. Enfin, vous savez très bien que deux d'entre vous sont là parce qu'ils sont à la recherche de parents disparus. Comment est-ce que vous comportez par rapport à ça? Ah bah, moi, je m'approche et je dis, mais le directeur vous a convoqué à propos des histoires qui vous concernent? Ils ont parlé plusieurs fois de disparition, je crois. Hein. Il y a eu plusieurs disparitions, il paraît, dans cet hôtel, dont mon père, si j'ai bien compris, ça j'en suis à peu près sûr. Après, je suis aussi à peu près sûr que mon père est capable de faire beaucoup de choses, alors je ne sais pas pour les autres. Ah, mais nous en sommes au moins à 2 disparitions, si j'entends bien. Votre père et la sœur de madame. Janice, oui, ma sœur. Et votre sœur, hein, mais c'est étrange. Moi, j'ai l'habitude de fréquenter cet hôtel. Il y a en général aucune histoire. Il n'y a jamais eu de soucis. Oui, c'est l'extravagance habituelle des Anglais en terre étrangère, mais rien, a priori, qui soit inquiétant.
inquiétant. Si elle me donne des nouvelles, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Il lui est arrivé quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, le dernier endroit où je sais qu'elle était, c'était ici, lors de la conférence de ce monsieur Carter, là, pour l'histoire de tombeau. Enfin bref, j'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, depuis cet épisode-là, je n'ai plus de ses nouvelles. Et ça n'est pas normal. Ma sœur ne me laisserait pas sans nouvelles. Et elle J'aimerais est où? profiter d'un petit peu, qu'on ait un petit peu de temps pour m'enquérir de quelque chose que vous n'êtes aucunement obligé de répondre, mais le caractère de votre sœur était-elle aventurière ou plutôt casanière? C'était une journaliste, je ne dirais pas aventurière, mais prudente. En tout cas, elle ne ferait rien qui la mettrait en péril. C'était quelqu'un d'intelligent. Mais elle Enfin, était Oui, là c'est quelqu'un pour. d'intelligent. pseudo-prudente. Non, non, mais ma question peut être bizarre, vous l'accorde, mais je préfère prévoir plusieurs possibilités dans ma tête avant d'avoir toutes les informations. Pourquoi votre père était une tête brûlée? Enfin, vous me Disons permettez l'expression. que oh, vous pouvez. Dans notre famille, être en mauvaise relation avec son père est un petit peu de père en fils ou de grand-père à petit-fils. Tu sais, je te fais un petit regard de côté, Elena. Mais Euh, votre père était là pour quoi? Pour le tombeau ou pour une autre raison? Parce qu'il détestait l'Angleterre et son climat humide, il préférait le climat égyptien ainsi que les possibilités éventuelles d'aventure ou de Mais danger. il Slash, vivait, choisissez ce que vous voulez. il vivait tout le temps à l'hôtel? Depuis combien de mois vivait-il à l'hôtel? Bah, officiellement, il dormait à l'hôtel, mais officieusement, il dormait pas tout le temps à l'hôtel. Là, je Je n'ai pas encore bougie. toutes les informations. Bon, il euh, vivait en Égypte, en résumé. C'est son point de. En disons que c'est d'ici qu'il a envoyé les courriers. Et excusez-moi de cette question, mais vos parents ont-ils un lien avec la situation politique de ce pays? Enfin, à ma connaissance, quelques petites affaires ici, mais rien qui devrait toucher la géopolitique. Très bien, parce que effectivement, la situation est un petit peu tendue en ce moment et bon, ça pourrait peut-être répondre à certaines questions. Non, nous ne Enfin, toucherons pas au canal de Suez, par exemple. très bien, très bien. Alors, Je est-ce suis que vous... complètement paumée dans la conversation. Je suis là, je sais pas de quoi il parle. J'ai juste envie qu'on aille à la terrasse pour pas rater le rendez-vous. Bon, est-ce que nous y allons? allons-y. Ma foi, vous avez entièrement raison. Mesdames, si vous voulez bien y aller. Vous suivez tous, bah écoutez, vous suivez ces dames, hein, vous laissez passer. Et vous allez en direction de la terrasse. euh, En espérant y trouver donc monsieur le directeur. Hein. Euh, Là. alors, monsieur le directeur. Super, d'accord. Quand vous arrivez, effectivement, Regarde les rues de Fried. à l'arrêt, sur place, le directeur, effectivement, est là. Vous le reconnaissez pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est monsieur Charles Belair. Un homme respecté dans tout le Caire. À la base, c'est un Européen. Il a fréquenté de nombreux établissements de luxe. Et ça fait assez peu de temps maintenant qu'il est directeur de l'hôtel Shepard. Et c'est sous sa direction que l'hôtel assure désormais la tenue d'événements mondains et autres excentricités qui font qu'au final, la gestion concrète de l'hôtel est souvent déléguée à d'autres employés. Lui, il est là pour en assurer la prospérité, pas tellement les problèmes comptables ou ce genre de choses. Hein. Tout ce qui lui importe, c'est la notoriété de l'hôtel. Mais, et surtout, la satisfaction des clients. Quand il voit arriver votre groupe, euh, il vous regarde et vous voyez que le portier lui fait un signe de la tête en mode oui, oui, c'est bien eux. Et il fait mesdames, messieurs, s'il vous plaît, euh, est-ce que vous voulez bien prendre place? Il vous montre une table en métal ronde, bah, du coup vide. Et il fait je m'en voudrais de prendre votre temps, mais j'ai à parler
Vous êtes tous parents? J'accompagne. Parce que là, du coup, C'est- effectivement, il remarque Kate et Wilfried. Après, quand il voit qu'il y a d'autres personnes qui suivent, il se demande si c'est normal. Ce sont des amis. J'ai demandé à Madame Darcy de me suivre. Voilà, ça ne vous dérange pas. Jane et Edward, vous faites quoi, vous? Vous suivez aussi? Oui, parce que je voudrais absolument saluer le directeur. D'accord, très bien. Ok. Eh ben, écoutez, il dit j'ai à vous parler d'un problème assez singulier et je m'en voudrais de le faire devant des oreilles indiscrètes, vous comprenez. Il y a beaucoup de monde autour et vous doutez a priori que, enfin, il vous parle à l'endroit public, mais personne n'écoute vraiment ce qui se passe autour, hein. Je vois pas qu'il fait chaud, même si là, les nuages masquent un peu le soleil, ce qui donne une étrange sensation de fraîcheur, mais la température doit toujours être étouffante, hein. C'est juste que là, vous n'avez plus le soleil pour vous écraser. Je vois que Edouard se barre. Ah, mais moi, je vais ailleurs, moi. Pardon? Je vais ailleurs, moi. D'accord, ça t'intéresse pas à ce qui se passe. Bah, ça intéresse pas mon personnage. D'accord. Bah écoute, va te promener si tu veux, y a pas de problème. Tu es libre d'aller et venir dans l'hôtel, tu me dis juste ce que tu fais. Si tu veux te déplacer et monter à l'étage ou autre. En fait, j'allais à l'administration enfin, l'agence de voyage pour essayer de voir s'ils avaient des informations concernant la même personne, en fait, Monsieur Bentley. D'accord. Alors ça, tu peux effectivement y aller. Il suffit que tu passes le long du couloir et tu dois pouvoir y entrer en passant par la poste, notamment. Voilà. Pendant ce temps, le directeur vous invite à vous asseoir. Vous voyez qu'il a l'air un peu tendu. Il s'adresse surtout à Kate et à Wilfried. Et il fait, je n'êtes sans doute pas sans ignorer que Madame Janice Waterloo et Monsieur Winston Besley ont disparu il y a quelques jours de cela. C'est la raison de ma présence. Qu'en est-il? Eh bien, j'aimerais vraiment pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Cette disparition n'est au final pour moi pardonnez-moi, mais qu'un élément parmi toute une série d'événements tout aussi insolites les uns que les autres qui frappent l'hôtel depuis maintenant un petit moment. Que voulez-vous dire? Comme vos clients ne sont pas en sécurité ici, malgré les prix dispendieux? L'excentricité. La sécurité, tu sais, c'est une notion toute relative au Caire, hein. Il n'est pas exclu que sur la place sur la table d'à côté, il y ait un insurgé sur le point de s'en prendre à un soldat anglais lorsqu'il désire son indépendance. Donc, Oui, mais au sein d'un hôtel au sein d'un hôtel si britannique, prestigieux, c'est compliqué. Oui, effectivement, il te dit il pense qu'il y a, il est pas rassuré effectivement sur la sécurité des lieux. Et même s'il n'est pas rare d'avoir affaire à des cas de violence, euh, ce qui se passe au Caire reste au Caire pour beaucoup. Il est, il est pas rare d'y avoir des morts dans l'hôtel, mais en général, c'est pas spécialement gênant parce que c'est quelque chose que les gens finalement ont presque l'habitude ici. elle commence à avoir je prends des la notes. moutarde qui monte au nez. Genre, c'est pas gênant qu'il y ait des morts dans mon hôtel, quoi. Il a deux doigts de lui Souvent, coller c'est le souvent des, couvert c'est bien dans la sûr, le but bouche. c'est que les clients soient satisfaits, mais il y en a beaucoup qui ont l'air de voir que ça fait partie des risques de l'exploration d'un pays d'Orient. C'est un autre monde dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Oui, mon père Vous adorait êtes bien ça. loin de Il votre adore Angleterre ça. natale. Il se passe des choses incroyables dans cet hôtel.
et pas forcément dans le bon sens. Mais Et plutôt que parler de problèmes éventuels liés à l'hôtel, vous pourriez, si c'est possible, nous donner les informations. Quand a été vu la dernière fois? Quelle chambre eh y bien, on résidait? les a Les vus. dernières personnes éventuellement Ça fait discutées? environ une semaine qu'on n'avons plus la moindre trace de votre sœur et de votre père. Ils étaient de mémoire présents à la soirée d'inauguration, enfin à la soirée tenue en l'honneur de Monsieur Carter. Et c'est sans doute la dernière fois qu'ils ont été vus. Monsieur Carter, l'archéologue, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça, l'archéologue lui-même. Il, euh, il se passe vraiment des choses incroyables. Je vous assure que je crains le pire en ce qui concerne ces disparitions qui, pour l'heure, sont inexpliquées. Et Donc, pouvez-vous Les nous en disparitions ont eu lieu toutes la même journée? a priori, oui, on a plusieurs clients qui se sont volatilisés simultanément. Ça aurait et un lien avec ce monsieur Carter. Bah, a priori aucun, hein. Il était Eh bien, il était là, et puis le soir où il est là, les gens disparaissent. Mais Je veux dire, Monsieur Carter est là depuis depuis très longtemps. ah, il est toujours là. Il a une chambre régulière au Shepard depuis qu'il effectue les fouilles. c'est peut-être depuis qu'ils ont trouvé la chambre plutôt. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur ces événements insolites dont vous nous parlez, qui ont l'air d'avoir beaucoup Ces d'importance à vos choses yeux? effectivement s'intensifient depuis, je dirais depuis, ça a commencé avant les disparitions et ça s'amplifie, tout ça s'amplifie depuis. Les clients, surtout les plus âgés, se plaignent de terribles cauchemars de masses bouillonnantes qui les envahissent, qui les engloutissent. Au départ, je n'ai pas tenu grand intérêt, mais au matin, on découvre que la vaisselle du restaurant se met à rouiller systématiquement au contact de la peau. Et elle explose toute seule devant nos yeux. Certaines des colonnes qui soutiennent certaines pièces s'abîment comme si elles étaient sur le point de s'effondrer et des fissures apparaissent à vue d'œil. Certains clients se sont plaints d'avoir vu des rats sortir des égouts et galoper au milieu des couloirs. Lorsqu'ils ouvrent les pièces des chambres, la pièce est glaciale. Ils en sont même à claquer des dents alors que la température avoisine les 30 degrés minimum. Et maintenant, ces disparitions, c'en est trop. Il faut il se passe quelque chose ici. Et j'ai très peur. J'ai très Monsieur peur Belair, pour la sécurité de l'hôtel, pour son avenir et celui de ses clients. Monsieur Belair, vous insinuez qu'il y aurait peut-être une sorte de hantise des lieux? Tu vois à son regard qu'il n'exclut aucune hypothèse. Ça serait. Enfin, il n'en sait rien en fait. Son cerveau bouillonne d'histoires tout aussi invraisemblables. Les mythes et légendes de l'Égypte sont le cœur de l'activité de la plupart des clients. Quoi qu'il en soit, vous voyez Puis-je vous il est poser deux nerveux, hein. questions? Bien sûr. La première serait tout simplement, est-ce que vous connaissez les dernières personnes qui ont été en contact avec les disparus? Et la deuxième, qui est tout simplement toute bête, si c'est lié éventuellement de cette personne, jamais à des personnes. Depuis le début jusqu'à maintenant, ce que j'ai l'impression que ça a l'air de continuer vu votre état, quelles sont les personnes qui ont été là depuis le début jusqu'à maintenant? Pas les personnes qui sont parties entre-temps, vraiment juste ceux qui ont été là sur cette période. J'imagine que vous avez votre registre pour ça. Bah, il dit alors, oui, on a environ 250 clients. Oui, mais sur la période de plus d'une semaine, je ne pense pas que les 250 clients ont été là en permanence. Il y a pu avoir des départs ou des arrivées qu'ils Bien éliminent sûr, en entraînement. il y a certains, oui, il te dit ils ont eu plus de 1000 clients la semaine passée. Sachant que l'hôtel fait également restaurant et a priori, il n'y a pas que des clients qui logent. Il y a également des visiteurs, qui assistent aux événements mondains. Ah, Donc, là, c'est plus lié les personnes qui ont été là vraiment tout le temps que je parlais, hein. Pas les personnes de passage. bah, il te dit oui, il y a au moins, oui, il y a au moins 200 personnes qui logent de manière plus ou moins régulière, soit qui logent de façon permanente, soit qui viennent une fois par semaine ou deux.
Mais Oui, prendre alors des chambres. malheureusement, ça fait un peu beaucoup de personnes pour vérifier. Là, je comprends votre L'hôtel, problème, hein. l'hôtel fait 4 étages et t'as des. Si tu regardes la taille du rez-de-chaussée, tu te demandes. Évidemment, il n'y a pas de boutique de luxe comme ça à l'étage supérieur. Tout ça, c'est censé être des chambres, logiquement, hein. Le bâtiment est immense. Et par rapport à la première question, par hasard, vous avez les dernières personnes vues par les disparus? Oui, 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 on a une personne qui d'ailleurs est à leur recherche. Euh, Attendez. D'ailleurs, je me demande pourquoi je la vois pas ici. Euh, Attendez, vous m'accordez un instant, s'il vous plaît? Faites. Il se lève et il sort il s'absente, il va en direction de la réception. Et pendant ce temps, vous allez me faire un test de trou objet caché pendant qu'il s'absente. Qui a réussi? Pas moi. Moi. D'accord, attendez. C'est raté. Je fais juste une vérification. Alors. Ok. Alors, les résultats. Non, c'est pas ça les résultats. C'est ça. Trop objet caché. Ah voilà, ouais. Ok. Alors, du coup, oui, d'accord. Il y a donc Kate, Wilfried. Et Moi, Ah oui, non, j'ai fait c'est bizarre, 61, je c'est bizarre, crois. j'ai fait un G opposé. Il y avait un G opposé, c'est bizarre. Oui, Ouais. parce que moi, j'ai dire, j'ai fait 92, donc ça m'étonnerait que j'ai réussi. Euh... Moi, j'ai 55. Non, c'est bizarre, J'ai fait je sais 61. pas pourquoi pour les tests d'Elena, ça a fait des tests opposés. Ah bon? Ah, Ah ben j'ai peut-être pas cliqué sur le bon truc. Normalement, il suffit de cliquer sur le nom de la compétence sur la fiche. et après, lancer. Je sais pas si c'est Non. voulu, mais maintenant je vois les autres personnages dans investigateur. C'est quand même pratique pour voir savoir qui est qui au niveau du DSH. Voilà, j'ai rajouté des badges d'autres, mais vous ne pouvez pas interagir avec la fiche, vous voulez que la regarder. Ouais, mais ça aide vachement. Voilà, très bien. Ok. Ah oui, c'est bien. C'est parfait. Hop. Par contre, il en manque un, je crois. Il en Non, manque il y a un? les 5. Non, moi j'en ai 4. Ah, Moi Ah, aussi. J'en bah, vois que 4 aussi. après, je cherche. c'est lequel qui te manque que je te rajoute tout de suite? Alors, j'ai Elena, j'ai Jane, donc c'est la troisième, Il me c'est manque Kate. Kate. Moi aussi, il me manque Cathy. Alors. Je suis une femme très, très mystérieuse. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça? Configurer les droits. Ah oui, effectivement. Observe, j'avais pas dû sauvegarder la précision. C'est pour le Voilà, MIB. logiquement, vous devez le voir maintenant. Oui, Voilà. très bien, merci. Oui, c'est bon, merci. Ok. Merci. Alors, laissez-moi juste un instant. Voilà. Donc, donc je vous disais, voilà, le directeur s'absente. Et pendant ce temps, je vous ai demandé de me faire un test trop objet caché. Vous avez réussi, je crois, pour Elena, c'est ça? Oui. Et pour Jen aussi. Et pour Jane. Continue. Très bien. Eh bien, très chère Elena, très chère Jane, vous remarquez en fait, puisqu'il vous parlait de Monsieur Carter, en fait, vous reconnaissez que ce fameux Howard Carter, dont la photo est apparue dans tous les journaux, se trouve précisément sur cette même terrasse, au même moment que vous,
il se trouve à une autre table. Et je vais vous faire apparaître son token. Voilà. On va le redimensionner un tout petit peu parce qu'il est un peu gros. Ouais. Voilà. Voilà. Et il est assis à une autre table, donc c'est pour ça que je dis que je vais décaler un petit peu les tokens des uns et des autres parce que du coup c'est un peu, c'est pas forcément à échelle comme je vous disais, hein. Il faut forcément qu'il y ait des ajustements, donc je vais décaler un petit peu vos tokens. Monsieur Carter est actuellement assis à une autre table et il est en conversation avec un individu que pour le coup vous ne connaissez pas. Et justement, bah, ça vous surprend déjà de voir ce VIP sur place. Parce que bah, vous l'auriez plutôt vu au fin fond du désert en train de percer à jour le tombeau de Toutankhamon et de toutes ses richesses. Mais non, il est là. Il prend tranquillement un verre à l'hôtel. Et vous le voyez discuter. Je vais vous demander de me faire un test, cette fois-ci, de écouter pour voir si, si vous entendez ce qu'ils peuvent bien raconter pendant que le directeur est absent. J'aime beaucoup les dés, les dés noirs, là, ils sont très jolis. Mais du coup, que les deux qui les ont aperçus, j'imagine. Ah bah, après j'imagine que vous avez pu dire à l'autre, regardez, voilà, c'est Carter, hein. Ah, ok, donc on part du principe qu'elles nous ont dit. Ok, très bien. Parce que, Ça reste une information qui n'est pas forcément secrète. non, mais je savais pas. Si elle savait-il pas. Bon, alors Ok, je vois que Madame Marple a fait un 4. écoutez. Oui. Ça va être pas nous, ça. Et, Elle a des appareils dans ses oreilles. eh oui, mais Amplificateur. c'est une Marple, hein, en même temps. Voilà. Il a une antenne radio en fait. Écoutez, je pense que... Ah, et Miss Marple a Comme d'hab. réussi. Très bien. Tu vas donc, s'il te plaît, me lancer un dé de 6. Alors. Je le fais sur Foundry ou. Oui, oui, sur Foundry, oui. Ah, attends. Rappelle-moi la commande sur Foundry. Normalement, juste en dessous de la chatbox, il doit y avoir Oui. des symboles de dés. Oui. Votre Ah oui, côté. puis je fais plus. Ouais. Donc 2 D6, c'est ça? Un seul D6. Un seul, hein, ok. Voilà, et tu rajouteras un 3 au score. Ok. 3. Donc ça fait 6. Ouais. Ok. Ok. Eh bien, écoute, tu dis un peu leur conversation en cours de route. Et tu entends assez distinctement ces propos. C'est Carter qui prend la parole. Il s'agit d'une découverte sans précédent. Tes amis doivent être contents. Je n'en ai parlé à personne. Nous sommes les seuls à savoir. Mais qu'en est-il des Félanes qui nous ont aidés à sortir les pièces? Je me suis déjà occupé d'eux. Très bien. Carter rajoute que plus que 2 jours et les pièces noires seront en sécurité. C'est du moins ce que tu m'as promis. Oui, bien sûr, souviens-toi. Le 22 de l'année 22, 22 heures. Moi, je ne serai plus là. Mais je l'espère bien. Le comte ne peut pas être au courant. Le transfert doit rester secret jusqu'à votre départ pour Luxor. Tu es sûr qu'il ne restera pas plus longtemps? Enfin, tu es fou, sans aucun prétexte. Même si sa fille était dévorée par les rats de cuisine et traînée en enfer, il meurt d'envie d'ouvrir le tombeau, s'exclame Carter. Grâce à ces bestioles, mon cher Carter, ton trésor est mieux protégé que jamais. Reconnais que les pièces bénéficient d'une surveillance exceptionnelle. Et je ne l'oublie pas. D'ailleurs, comment le pourrais-je? La puanteur ignoble qui infecte ma chambre m'emplit les narines. En même temps, qu'est-ce que c'est que de dormir avec de la chair en putréfaction sur son canapé? Je ne te le souhaite pas. Après quoi,
Tu vois que le sujet change et paraît beaucoup moins insolite cette fois-ci, puisqu'il est question des actualités politiques locales. Et À ce moment-là, Bel Air revient. Bel Air revient. Il est, euh, il est accompagné d'une femme. Les Anglais que vous êtes, vous reconnaissez au premier coup d'œil une personne que vous voyez régulièrement dans les journaux. C'est le célèbre auteur de romans policiers à qui vous devez le détective Hercule Poirot. J'ai nommé Agatha Christie. Madame Christie. Madame Christie. Je fais du Mon coude idole. comme ça à Elena. Elle suit le directeur et ça arrive à votre âge. Je fais mes hommages. Euh, je suis très, très heureuse de vous rencontrer. Il paraît que l'une de vous est la sœur de Janice Waterloo. Oui, oui, c'est moi-même. Bonjour, Madame Christie, j'adore ce que vous faites. Ah, c'est vraiment très, très gentil. Je... Mais je crois qu'il y a plus urgent. Écoutez, j'ai eu le plaisir de rencontrer votre sœur il y a quelques jours. Vraiment? Et ça n'a duré que le temps d'une soirée, mais elle avait l'âme elle avait l'âme d'une vraie détective. Et je me fais énormément de soucis pour elle. Je ne trouve aucune piste. Et j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe ici. Ce n'est pas normal. Il y a vraiment des choses étranges dans cet hôtel. Oh mon Dieu. Elle allait bien? Enfin, elle va bien? Écoutez, Quand est-ce que vous l'avez vue? quand je l'ai quittée, elle avait l'air souriante et en parfaite santé. Mais c'était quand la dernière fois? Elle te dira que c'était il y a une semaine de ça et que c'était vers minuit. À cette fameuse soirée? Oui. Et Est-ce que depuis, plus la moindre nouvelle. vous avez réussi à dénicher quelconque information avec qui elle était en dernier? J'ai essayé de retrouver les personnes avec qui elle conversait ce soir-là, mais il semble qu'elle se soit également volatilisée. Dieu. Très bien. Mais vous avez l'air, oui, elle avait l'air normale, souriante, vous me dites. Ah oui, oui, elle avait Et je l'air suis en inquiète parfaite et j'ai santé. limite les larmes aux yeux un petit peu qui viennent, mais je les retiens, tu vois. Très bien. Monsieur le directeur, j'ai une requête à vous faire. J'aimerais savoir, ce soir-là, est-ce que vous pourriez me donner au moins la liste des personnes qui ont disparu? Oui. Eh bien, il va te donner la liste des personnes qui ont disparu, il n'y a pas de problème. Je vous laisserai prendre des notes de votre côté. Oui. Mais il te dira que parmi les différents clients de l'hôtel, ils sont 6 à ne plus avoir donné de nouvelles. En une soirée, 6 personnes qui disparaissent, mais quelle horreur. On ne sait pas s'ils ont quitté l'hôtel dans la nuit ou pas, mais en tout cas, plus personne ne les a vus depuis. Et évidemment, cette situation est inquiétante. C'est pour ça qu'on a contacté les autorités afin de transmettre les informations en Angleterre. Oui, mais enfin, ces 6 personnes étaient ensemble, ils Bah, sont allés quelque part en particulier, enfin, ça, malheureusement, ils ont bien peu d'informations sur le sujet, mais c'est Agatha qui va répondre. Agatha te dira qu'effectivement, bah, ce soir-là, il semble que ils étaient très. Il se passait des choses déjà un peu bizarres à ce moment-là, puisqu'il y avait eu une, euh, une sorte de cambriolage ou de vandalisme dans une chambre. Et il semble que votre sœur s'intéressait beaucoup à cette histoire. Et elle soupçonnait un client en particulier, mais a priori, il n'y avait rien à en tirer. Je pense qu'elle s'était laissée prendre au jeu du détective
Mais j'ai peur que cela se soit retourné contre elle. Madame Christie, je me présente Bentley, un des fils des disparus, juste pour savoir quel était le propriétaire de cette chambre? Je crois qu'il s'agit de Monsieur Vedder. Et il est là-bas d'ailleurs. Elle vous montre celui avec qui parle Carter à sa table. Ah, mais je vous remercie. Et hop, Ce moi, monsieur pendant que avait... il a- j'y vais direct. tu vas interpeller pendant qu'il est en train de discuter à sa table. Ah oui, c'est ça. Très bien, bah écoute, tu interpelles du coup, tu t'éloignes subitement, Wilfried, direction la table de Carter et de ce fameux Monsieur Vedder. Tu le... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi comment tu les interpelles. Enchanté, Glockman. Je m'appelle Wilfried Bentley. Je me renseigne un petit peu sur la disparition de mon père il y a une semaine, et apparemment, ce serait éventuellement lié à ce qui s'est passé dans votre chambre. Donc j'aimerais, si c'est possible, avoir plus d'informations, si ça vous ne dérange pas. Tu vois que quand tu les interpelles comme ça, tu vois que Carter et lui se regardent un instant, bah, surpris déjà de ton arrivée. Euh, il recule un peu leur chaise et il fait excusez-moi, cher monsieur, je ne suis pas sûr de voir de qui vous parlez. Je redis, hein, bien sûr, Monsieur Bentley, une personne d'à peu près 60 ans. S'il ne portait pas de costume médaillé, il avait un certain culot, c'est familial, il paraît. Donc, ne vous prenez pas en brage hein, de ma disposition à venir vous voir, mais Il bah, fait ah mon père est oui, disparu, donc oui, je crois que je vois. Oui, je crois avoir rencontré quelqu'un il y a quelques jours de cela. Je ne savais pas qu'il avait disparu. bah, justement, c'est pour ça, si les informations sont correctes, et je pense que ma source devrait l'être, hein, vu son passif, ce serait lié justement quelque temps après des événements qui sont passés dans votre chambre. Donc, si je ne vous demande pas maintenant de me le dire, hein, je vois que vous êtes occupé et j'arrive un petit peu comme le cheveu dans la soupe. Mais si vous aviez Bah demain ou ce écoutez, soir un moment pour en discuter, si... ce serait fort Non, mais agréable. je vais vous répondre tout de suite parce que sans vous avoir votre pensée, j'ai d'autres choses à faire. Donc autant ne pas faire perdre votre temps ni le mien. Mais j'ai vu effectivement votre père j'ai eu un léger incident dans ma chambre il y a quelques jours. Votre père a généreusement proposé son aide. Et une fois qu'il a quitté ma chambre, je ne crois pas l'avoir jamais revu. Eh ben, je vous remercie, au moins c'est clair et concis. Je ne vais pas vous faire plus de temps. Je voudrais juste, avant que je m'en aille, une petite question. Votre chambre, c'est la combien? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Alors, attendez, j'ai la fiche, je devrais pas te dire de bêtises quand même. Logiquement, je dois avoir la réponse ici. Tu te diras qu'il est dans la 407. Ok. Juste une petite question. Est-ce que je vois s'ils avaient des verres sur leur table ou pas? Oui, bah ils étaient en train de boire quelque chose, oui. Ok. Si je vois qu'ils sont pratiquement vides leurs verres, je leur dis simplement Jean-Clément, merci. Et si je vois un serveur, je leur dis de mettre la même chose sur ma note. Très bien. Et tu me fais également un test sur le trou objet caché, toi qui est juste à côté d'eux. Pendant ce temps, mon cher ami Edouard, toi qui étais parti à l'agence de voyage, tu as pu discuter avec une charmante employée d'une quarantaine d'années, du nom de Marie, qui chargée effectivement de gérer tout ce qui est trajet touristique, etc. Elle te dira qu'elle connaissait bien Monsieur Bentley, puisque c'est un habitué, et que ce monsieur ne se cachait pas pour faire valoir ses faits d'armes, et que quelque part c'était presque devenu une attraction locale. Il faisait presque partie des murs du Shepard, et est attristée d'apprendre qu'il a disparu. Euh, D'autre côté, très vite, quand tu lui expliques que tu es pilote, la discussion commence à dériver d'un point de vue très commercial. Elle te propose un contrat
pour le transport et le survol de clients. Évidemment. Tu acceptes le contrat? Non, mais pour l'instant, le contrat, je m'en moque. Je vais venir me renseigner sur la disparition d'un ami de bar et avec quelqu'un avec qui que je connaissais, avec qui j'avais déjà volé, quoi. Donc pour l'instant, le contrat, je le garde dans la tête, mais c'est pas ce qui m'intéresse. D'accord. Alors, tu remarques, fais-moi un test d'apparence, s'il te plaît. Alors, apparence, où est-ce qu'il est? C'est APP, comme c'est une caractéristique APP, de base. 60%. C'est une compétence de base. Lancer normal. Ah non, c'est normal, ouais. Lancer. Oh bah, de justesse. Au moment où t'as pris ta partie, elle fait attendez, rien de presse, vous ne devriez pas rester un moment, on sort. Vous savez, ces journées sont longues ici, hein. On pourrait, enfin, je sais pas. Malheureusement, la plupart des explorateurs qui arrivent ici ont déjà tout prévu de leur destination. Je manque de compagnie. Tu l'as tapé dans l'œil. Sans vouloir être méchant avec vous, mademoiselle. Je connais quelques bars qu'il fréquentait en ville. Je vais essayer de voir s'ils ont des informations là-bas. D'accord, bah écoute, très bien. Bah, elle est un peu déçue, visiblement. Elle dit, bon, bah en tout cas, si jamais vous avez besoin de faire passer un télégramme ou un message à l'extérieur, n'hésitez pas. C'est aussi une de mes fonctions. Je n'y manquerai pas. D'accord. Tu sors du bureau de la consigne. Quand tu te piques. Alors, il y a un truc qui te pique le nez, c'est une violente odeur de cigare. Et tu entends un rire gras dans la boutique juste en face de toi. Et tu passes alors devant l'encadrement de la porte. Une figure que tu reconnais comme le secrétaire d'État aux colonies Winston Churchill. Rien de si surprenant de ça vu le standing de l'hôtel en question. C'est ça. Et après, tu le vois sortir de là avec une épaisse boîte de cigares sous le bras, euh, dont un qu'il est déjà en train de commencer à fumer. Tu croiseras un moment ton regard et te saluera poliment sans, sans s'attarder davantage. Suivi par ce que tu devines être une sorte de garde du corps. Bon, je lui rends son salut courtois. Et avant de quitter l'hôtel, je vais me rendre quand même à la réception au cas où ils auraient des informations que je n'ai pas. Enfin, que l'agence de voyage n'a pas. Très bien. Et bien quand tu poses la question à la réception, on te dit que bah justement, Monsieur Beller est... Si vous cherchez Monsieur Bentley, vous aussi. Bah oui, évidemment. Bien, il se Et trouve... je- il se trouve que le directeur est précisément en train d'aborder le sujet avec son fils sur la terrasse. Son fils? Ah bah vous m'intéressez, je vais les rejoindre de ce pas. Merci beaucoup. Et c'est quand tu arrives à la terrasse que tu te rends compte que ce n'est plus ni moins que tu as transporté le fils dans ton avion, puisqu'il est là, c'est donc ton voisin de chambre. Les vols matinaux ne me réussissent définitivement pas. Et mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un fantastique moment de hors-jeu. Félicitations. Tu auras droit à une magnifique statuette à ton nom à la fin de la...